Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, c'est Madame Grey. Maman, aujourd'hui je ne peux pas aller à l'école. J'ai mal à la tête. Oui, maman, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux pieds. Vraiment, maman, j'ai mal au cerveau. Pourquoi tu me crois pas, maman? Mon bras, mon coude, mon nez. C'est un lieu incroyable. C'est un lieu comme toi dans les rêves. Un retour à l'enfance, un discours poétique, du rêve et encore du rêve. Ça, là, comme ça. Mais pourquoi ça coince comme ça? Qu'est-ce qui se passe là? Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous, on est professionnels du langage écrit, du langage oral, mais on a surtout besoin de soutien au niveau de la mise en scène des mots. Parce que les élèves n'ont pas le vocabulaire. Et dans le cadre du théâtre, c'était un moyen vraiment extraordinaire d'expression à tous les niveaux. Et je pense qu'on cherche les moyens de les aider, ces élèves qui n'ont pas la parole à la maison. Et ça, c'était vraiment ce qu'il nous fallait, on attendait ça. 36 représentations et 8 spectacles. Donc, dont certains spectacles du coup jouent énormément de fois. Il y a tout un voyage dans des communes du pays d'Apt, à Viens, à Céreste, à Gargas, à Saint-Saturnin-les-Aptes, à Apt. Ce matin, vous allez voir un spectacle qui s'appelle « C'est dans la poche ». La première volonté, c'était de faire quelque chose de vraiment ludique, avec des images plates. Voilà, parce qu'on aime bien quand les enfants, quand on entend les enfants rire, ça on aime beaucoup. Le spectacle est intéressant pour les tout petits parce que il y a beaucoup d'images et il n'y a pas beaucoup de paroles. Du coup, voilà, ça leur donne à eux envie de nommer les choses et ça développe l'imaginaire. Je suis dans le ventre de notre maman. Cool. Attends, tu veux dire ma maman? Je te préviens que ma mère, c'est ma mère. C'est la mienne. En tant que femme enceinte, j'ai déjà un premier enfant. J'imagine ce que les enfants peuvent avoir dans leur tête à ce moment-là. C'était très beau, magnifique. Merci beaucoup. Le vélo-théâtre, depuis toujours, en fait, il est sur une idée du théâtre qui doit être proche. Le lieu se veut accueillant, donc on essaie aussi d'exporter cet esprit-là dans d'autres lieux qu'on investit pour l'occasion, pour Grely-Grelot. L'idée, c'est vraiment d'amener les gens à aller à la découverte de spectacles, en fait, tout simplement. On vient se contenter de garder un beau spectacle, je pense. On va profiter, je pense, de toute la semaine du festival. Je suis venue voir le spectacle et j'aime beaucoup Pierre Meunier, son travail. Et voilà, je suis contente de le voir à Apt parce qu'en général on le voit plutôt à Paris ou à Marseille ou dans les grandes villes, donc ça c'est bien. Alors bon spectacle. Ouais, c'est cool. C'est un spectacle sur le langage, sur le côté sauvage indomptable des mots et sur la résistance, sur la férocité, sur la sauvagerie, sur la domptabilité ou pas des mots, des éléments,
et aussi de l'amusement et de la joie que ça peut procurer de s'amuser avec différentes matières dans tous les sens, sans dessus-dessous, sans raison, raisonnable. C'est rare d'avoir des lieux comme ça avec autant de gens sympas, qui sont dévoués à ce qu'ils font. Leur lieu, le vélo-théâtre, est un endroit magnifique. C'est vrai? Tania et Charlot. Bah, je les trouve pas alors. Vous aviez réservé? On a remarqué que le fait de faire quelque chose d'un peu exceptionnel, ça fédère l'équipe. Et je pense que c'est vraiment salutaire pour le bon fonctionnement de l'équipe déjà, de se réunir sur des choses un peu prises de risque entre guillemets, mais enfin qui nécessitent un investissement total. On est derrière la table depuis tout à l'heure. Capitaine, il y a une boîte d'eau! En même temps, de montrer aussi que le spectacle jeune public ne s'adresse pas uniquement au jeune public, que souvent, le spectacle jeune public est un travail qui s'adresse finalement au plus grand nombre, à la famille. Ce qui est joli, c'est la multiplicité des lectures. Les dates ne correspondaient pas aux vacances de mes petits-enfants. Donc ils sont repartis quand le Grêle-du-Grelot a commencé. Moi, ça a été une catastrophe, j'aurais voulu les emmener. Là, la chambre des parents. À tous les repas. Avec un lit à ressort. C'était interdit de sauter dessus, mais moi j'adorais ça. Oh, pardon. Qu'est-ce que tu fais dans la chambre de mes parents? D'habitude, c'est plutôt 2000. 2000 enfants et adultes qui viennent nous voir. Voilà. L'année dernière, c'était ça. L'année d'avant, c'était ça. On était resté stable. Moi, je suis une volontaire du Clos des Oliviers. Si tu n'es pas impliqué, de toute façon, la vie communautaire n'avance pas. Donc, bon. Pour une fois qu'on va pouvoir faire un truc avec le vélo-théâtre un peu grandiose, il faut foncer. 3 €, on a dit bon c'est vrai que peut-être on pourrait augmenter, mais en fait non, toute l'équipe a décidé de ne pas augmenter, de laisser ces 3 € pour cette année encore. Voilà, on va se régaler, c'est magnifique, c'est super beau. 5 places, 500 places. Vraiment que c'est primordial le brassage de population et d'amener des gens vers le théâtre, des gens qui n'iraient pas autrement. Ça change, ça anime un peu la cité, le quartier, ouais. Merci. C'est une structure très accueillante, très dynamique, qui fait du bien parce que ça fait bouger et puis ça fait bouger l'esprit aussi. Une offre de qualité, accessible à tous et qui crée du lien. Voilà, je crois que c'est faire du lien social à partir d'un quelque chose d'artistique. Voilà. C'était bien, la maîtresse était dégoûtée en voyant le mec se déshabiller encore une fois. Et la petite fille qui jouait bien. On œuvre pour que finalement aller au théâtre ça devienne une évidence, faire en sorte que oui, le théâtre ça fait partie de la vie et que c'est normal qu'on aille au théâtre, ce soit pas exceptionnel, voilà. Je vais demander, hein. Bouge pas, tu restes là, tu m'attends. T'as qu'à filmer ça en attendant. J'arrive. Ciao.